le Ramadan, un mois béni, un mois de miséricorde, un mois qui transforme nos âmes et nous rapproche d'Allah. Mais comprenons-nous vraiment la profondeur de cette adoration? Est-ce simplement une abstention de nourriture et de boissons, ou bien une porte vers une élévation spirituelle que peu explorent véritablement? Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate 2, verset 183. Ce verset nous rappelle que le jeûne n'est pas une pratique nouvelle, mais un chemin emprunté par les croyants depuis les premiers temps. Il est une clé, un moyen d'atteindre un objectif bien plus grand que l'abstinence elle-même, la taqwa, cette conscience profonde d'Allah qui transforme nos cœurs et nos vies. Mais comment ce jeûne s'inscrit-il dans l'histoire des prophètes et des nations qui nous ont précédés? Comment le Ramadan nous forge-t-il? Et comment pouvons-nous en faire un véritable tremplin vers la proximité d'Allah? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Le jeûne du Ramadan n'est pas un acte parmi d'autres. Il fait partie des 5 piliers de l'islam, un devoir ordonné par Allah qui nous purifie autant dans notre foi que dans nos actions. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous enseigne « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Sourate 2, verset 185. Allah a choisi ce mois pour nous enseigner la discipline, l'endurance et la soumission à sa volonté. Mais au-delà de l'obligation, il y a un trésor que seuls ceux qui jeûnent sincèrement peuvent découvrir. Car en s'éloignant de la nourriture et des plaisirs de ce monde, c'est notre âme que nous nourrissons. Nous nous détachons du matériel pour retrouver notre essence véritable, celle d'un serviteur d'Allah, conscient de sa présence et avide de son pardon. Le jeûne n'est pas propre à l'islam, et cela nous rappelle une réalité importante. L'adoration d'Allah a toujours existé, sous différentes formes, à travers les âges et les prophètes. Dans le judaïsme, le jour de Yom Kippour est marqué par un jeûne strict, un moment d'expiation et de repentir. Dans le christianisme, le carême est un temps de restriction et de réflexion en mémoire des 40 jours que Jésus aurait passés dans le désert. Même dans les traditions orientales, les sages ont compris la valeur du détachement des plaisirs pour atteindre une élévation spirituelle. Mais alors, quelle est la différence entre ces jeûnes et celui du Ramadan? Le jeûne islamique n'est pas seulement une privation, c'est une école de la patience, une épreuve de l'âme, un rappel que nous sommes totalement dépendants d'Allah. Nous ne jeûnons pas pour expier nos fautes, mais pour raffermir notre lien avec notre Créateur, pour purifier notre cœur et renouveler notre engagement envers lui. Le jeûne du Ramadan a été prescrit à la communauté musulmane en l'an 2 de l'Hégire, mais les prophètes qui nous ont précédés jeûnèrent déjà en des périodes déterminées. L'islam n'a pas inventé le jeûne, il l'a perfectionné et lui a donné un cadre divinement ordonné. Avant l'islam, les Arabes jeûnaient lors d'événements spécifiques, souvent en signe de deuil ou de purification. Mais avec la révélation, Allah a donné au jeûne du Ramadan une portée bien plus grande. Il est devenu une prescription claire, une opportunité de croissance spirituelle incomparable. C'est durant ce mois que le Coran a été révélé, faisant du Ramadan une période où la relation entre le croyant et son Seigneur atteint son apogée. Ce n'est pas un simple mois de restriction, mais une école annuelle qui nous apprend la discipline, le renoncement et la gratitude. Depuis toujours, les plus grands esprits, qu'ils soient musulmans ou non, ont reconnu dans le jeûne une source de sagesse et de renforcement intérieur. Platon le considérait comme un moyen de fortifier l'âme, et Socrate voyait en lui une façon d'atteindre une pensée claire. Mais c'est dans l'islam que le jeûne trouve toute sa noblesse. Al-Ghazali, grand savant et mystique, enseignait que le jeûne est l'une des meilleures voies vers la purification du cœur. Ibn Qayyim expliquait que se priver des plaisirs de ce monde renforce notre lien avec l'au-delà, et qu'Allah récompense ceux qui jeûnent avec une porte spéciale au paradis, Ar-Rayyan, réservée uniquement à eux. Car oui, le jeûne est une adoration qui dépasse le simple cadre de la privation.
Il est une clé qui ouvre les portes de la sincérité, du tawakkul et de l'humilité devant Allah. Le Ramadan est une occasion unique offerte par Allah. Un mois où nos cœurs peuvent se purifier, où nos âmes peuvent s'élever, où nos liens avec notre Créateur peuvent se raffermir. Jeûner, ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est purifier son regard, ses paroles et ses pensées. C'est s'éloigner du mal pour se rapprocher du bien. C'est apprendre à maîtriser ses passions, à contrôler ses envies, à se recentrer sur l'essentiel. La soumission sincère à Allah. Nous avons devant nous une opportunité immense. La question est, comment allons-nous la saisir? Sortirons-nous de ce Ramadan en étant les mêmes qu'avant? Ou bien ce mois laissera-t-il une empreinte sur nos cœurs, nous rendant plus conscients, plus reconnaissants, plus pieux? Qu'Allah accepte notre jeûne, nous accorde sa miséricorde et fasse de ce Ramadan un mois de transformation profonde. Assalamu alaykoum, et puisse ce mois béni être une source de lumière et de guidance pour nous tous.